C'est un film qui raconte la lente agonie de la sidérurgie liégeoise et qui rend hommage aux milliers de travailleurs qui ont lutté jusqu'au bout contre la mise à mort de leur usine. L'acier a coulé dans nos veines de Thierry Michel et Christine Pirot sort ce mercredi en Belgique. On retrouve tout de suite le réalisateur, photographe et journaliste belge Thierry Michel. Bonjour, merci d'être avec nous. Avant de commencer notre entretien, je vous propose de regarder un extrait de votre documentaire. Sous les coups de butoir, de pelles mécaniques et de bulldozers, des géants de tôle et d'acier s'effondrent. C'est la fin d'un règne. Les hauts fourneaux de Liège, moteurs de toute une région, se sont tus à tout jamais. Ces cathédrales de fer, dont le cœur en fusion battait au rythme des coups de marteau, transformaient le minerai brut et le charbon en un métal qui façonna le monde, l'acier. En quoi les hauts fourneaux sont inscrits dans le paysage de Liège comme dans les esprits ? Ils dominent totalement la vallée et ils ont fait la richesse de la région, pas seulement de la région, ils ont fait la richesse de la Belgique. C'est l'activité industrielle qui a fait que la Belgique, au début du XXe siècle, était la 4e puissance industrielle du monde. C'est absolument inimaginable, mais c'était bien réel. Donc voilà, c'était le poumon économique, 50 000 travailleurs en emploi direct et beaucoup plus encore en emploi indirect. Pendant des mois, vous avez filmé la destruction des hauts fourneaux de Seraing, situés en région wallonne, dans la province de Liège. Pourquoi avez-vous eu envie de prendre votre caméra pour ne pas tomber dans l'oubli ? Absolument. C'était bien sûr un travail de mémoire, de connaissance de l'histoire, indispensable. Il faut savoir connaître son histoire pour affronter l'avenir. C'était aussi un hommage à un métier indispensable, fabriquer le fer, transformer le minerai qui fait des bateaux, des avions, des autos, matériel ménager, les constructions. Donc métier méconnu, métier extrêmement dur, très dangereux, avec des horaires impossibles, et puis des gens qui avaient la fierté de ce métier. C'était aussi un hommage qui leur est rendu, et qui avait la fierté des luttes qu'ils ont menées par rapport on a dépecé cette industrie c'est la marche funeste du capital et de la mondialisation pendant 50 ans, ça a été rachat, fusion, absorption. On est passé d'une entreprise liégeoise florissante, extrêmement puissante et reconnue internationalement, à une entreprise qui était absorbée par la France, Usinor, puis par l'Europe, Arcelor, c'était les Espagnols, les Français, les Allemands, et puis après la mondialisation galopante plutôt c'est un nouveau patron, le grand milliardaire et le magnat de l'industrie sidérurgique mondiale, Lakshmi Mittal, un Indien qui a repris l'entreprise pour la fermer définitivement. Je vous propose de regarder un autre extrait de votre film et on se retrouve juste après. Cette histoire est celle de travailleurs pour qui la carrière ne fut qu'une longue et interminable bataille, une lutte sociale acharnée. Ils ont résisté ensemble, soudés les uns aux autres, tel l'acier. Ce récit, c'est le leur. Et si cette tragédie s'ouvre par ce démantèlement mécanique, il nous faut remonter le temps pour assister aux origines de leur lutte, à l'aube d'un monde qui se meurt, là, sous les pinces des bras armés des machines. On vient de l'entendre, ils ont résisté ensemble, soudés les uns aux autres, tel l'acier. C'est un film aussi sur la solidarité, la fraternité entre les travailleurs, les luttes sociales face aux patrons. Oui, luttes qui ont duré plusieurs décennies, qui ont mené à des affrontements et des manifestations extrêmement violentes.
aussi des séquestrations. Et puis, ils ont essayé de défendre le Houthi parce que le Houthi, on venait le démanteler, le désosser pièce par pièce pour le reconstruire en Chine. C'est invraisemblable. Un lamineur tout neuf de 4 ans qui avait coûté 8 milliards à l'époque était reconstruit en Chine. On démantelait leur aciérie pour la reconstruire en Chine et on voulait démanteler tout le reste pour l'envoyer au Brésil. Donc ils ont essayé de tenir tête et ils ont réussi à reporter les échéances quand même et surtout à sortir la tête haute, même si certains ont craqué parce que quand même les fermetures, ça a été aussi des burn-out, des dépressions nombreuses et quelques suicides. Les hauts fourneaux, les aciéries, vous l'avez dit en début d'entretien, c'était un fleuron de l'économie belge. Ils ont été détruits. Quelles ont été les conséquences pour la région ? Catastrophique. C'était vraiment ce qui était la base même de toute l'industrie liégeoise. La reconversion a été lente. Bien sûr qu'il y a eu des entreprises nouvelles qui sont venues avec des nouvelles technologies, mais qui n'ont pas repris les mêmes personnes, évidemment. Ceux qui étaient qualifiés en sidérurgie ne pouvaient pas se reconvertir dans la pharmacie ou dans l'informatique. Donc, non, ça a été... Liège s'en a encore pas trop mal tiré. Charleroi, c'était beaucoup plus difficile. Hein. C'est la deuxième ville sidérurgique en Belgique, et je suis originaire de Charleroi. Vous avez recueilli de nombreux témoignages d'anciens sidérurgistes. Quelle a été leur réaction en découvrant votre film, leur histoire ? Une véritable renaissance. On a ressoudé une communauté, ils se sont totalement identifiés au film, avec énormément d'émotions. C'est leur film, ce n'est plus mon film, et ils l'accompagnent d'ailleurs, et c'est formidable. C'est leur film et aussi leur vie que vous racontez. Oui. Merci beaucoup pour